Zhang Yao était un fonctionnaire important sous les règnes de Xianfeng et de Guangxu de la dynastie Qing. Il suivit le général Zuo Zongtang pour réprimer l'invasion de Yakubek et résister à la révolte des Nian, ainsi qu'à celle de l'armée Taiping. En raison de ses immenses mérites, il fut promu régulièrement dans l'armée jusqu'à sa nomination comme gouverneur de Shandong, un poste civil de haut rang. Quand il était jeune, sa famille était très pauvre. Lorsqu'il voyait de l'injustice, il intervenait toujours. À cette époque, il y avait beaucoup de voleurs dans la province du Henan. Les gens se regroupaient pour se défendre. Zhang Yao, étant courageux et loyal, avait été choisi comme chef du groupe. Les villageois l'appelaient Grand Frère Zhang. Grand Frère Zhang devint rapidement célèbre dans la région du Kaifeng, chef-lieu de la province du Henan. Lorsque l'armée des Nian encercla la cité du district de Gushi, le chef du district, en voyant que la cité était sur le point d'être prise, annonça dans la cité « Si quelqu'un arrive à sauver cette cité, je lui donnerai ma fille en mariage. » Ce chef était un intellectuel, il avait une fille belle et talentueuse. Cependant, à cause de la redoutable réputation des Nian, personne n'osait répondre à l'appel. Les gens alors lui recommandèrent Grand Frère Zhang. Zhang Yao se leva en riant et est allé à la rencontre du chef du district. Par la suite, Zhang Yao sélectionna 300 hommes braves, ils se mirent en embuscade à l'extérieur de la cité, ils purent ainsi gagner par surprise. Le chef, comme promis, lui donna sa fille en mariage. Madame Zhang avait non seulement un vaste savoir qui embrassait le passé comme le présent, mais était aussi très compétente pour les affaires de l'administration. Comme Zhang Yao lui était un illettré, sa femme l'aida beaucoup à lire et à traiter les documents officiels. Les gens, étonnés de la compétence de Madame Zhang égalant celle d'un fonctionnaire expérimenté, lui vouèrent une grande admiration. Mais Zhang Yao, étant illettré, s'attira souvent des critiques. Il fut destitué par Liu Yunnan, inspecteur du censorat de la cour, en raison de son illettrisme et de son incapacité à bien gérer les affaires civiles de toute la province. Alors, la cour impériale le fit passer d'un poste civil à un poste militaire. Il devint commandant général. Zhang Yao se sentit humilié par cela. Il se décida alors à bien étudier pour changer le regard des autres sur lui. Il demanda à son épouse de devenir son maître. Madame Zhang l'accepta comme son disciple, lui donna une instruction et parfois des punitions. Avec diligence, Zhang Yao peu à peu maîtrisa beaucoup de connaissances et se familiarisa avec les classiques de la littérature et de l'histoire. Depuis qu'il avait eu ce poste militaire, Zhang Yao avait dans son cœur beaucoup d'indignation. Il prononça plusieurs fois des paroles qui désobéissaient à la cour en manifestant son arrogance. Zuo Zongtang demanda à la cour d'envoyer Zhang Yao à la tête d'une armée pour réprimer la rébellion du Shanxi et du Gansu, mais Zhang Yao refusa. Un jour, Madame Zhang lui dit d'un air sévère « Tu es si fier de tes mérites que tu as désobéi aux ordres de l'empereur à plusieurs reprises. Penses-tu que la cour n'osera pas te tuer ?» Zhang Yao se réveilla aussitôt. Il obéit au décret de l'empereur et suivit Zuo Zongtang dans son expédition au champ de bataille au nord-ouest de la Chine. L'armée mit fin à la rébellion des Hui. Il accompagna également Zuo Zongtang dans son expédition au Xinjiang pour réprimer l'invasion de Yakubek et forcer la Russie à rendre le territoire Ili. Après cela, Zuo Zongtang demanda à la cour de transformer le poste militaire de Zhang Yao en poste civil et il fut nommé gouverneur du Shandong. Zhang Yao raconta souvent aux gens qu'il avait pris sa femme pour maître. Les gens trouvent cela vraiment louable. Zhang Yao était quelqu'un qui accordait beaucoup d'importance à la loyauté. Pendant ses 40 années de carrière de haut fonctionnaire, il n'a jamais accumulé de richesses pour sa famille. Tout ce qu'il gagnait de sa fonction, il le dispersait dans les œuvres de bienfaisance. Il traita avec respect ceux qui étaient pourvus de vertu et de savoir. Cela fait que beaucoup de personnes talentueuses et prestigieuses se regroupèrent autour de lui. Il fut l'un des rares hauts fonctionnaires incorruptibles à la fin de la dynastie Qing. À la mort de Zhang Yao, les gens de toute la cité pleurèrent et suivirent le cortège de ses funérailles pour lui rendre un dernier hommage.